Bonjour, le sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles occupe une large place à la une des quotidiens nationaux de ce mercredi, qui reviennent aussi sur les premiers pas du président Hollande. Le Monde relate la présidence Hollande, acte 1, et propose en supplément la chronique d'une transition tranquille, un portrait de l'homme, deuxième président socialiste de la Ve République, qui a fini par ramener la gauche à l'Élysée. Mais depuis, qui fait quoi au gouvernement? Le Parisien aujourd'hui en France détaille les 34 ministères, des portefeuilles aux appellations nouvelles et parfois déroutantes, des missions pas encore bien définies, pas facile de s'y retrouver dans le gouvernement héros pour le quotidien populaire. En attendant, il y a l'occasion du premier dîner à 27 pour le chef de l'État, avec au menu la croissance et la Grèce. Le Figaro juge le moteur franco-allemand en panne. C'est la première fois qu'Angela Merkel et François Hollande vont s'expliquer devant leurs partenaires européens, réunis aujourd'hui à Bruxelles. Et selon le quotidien, les ratés de ce tandem mettent en péril la cohésion de l'Union européenne. Pour le gratuit métro, la croissance est un peu la quête du Graal. Métro qui explique que les dirigeants européens ont fait de la croissance le remède contre la crise, mais s'opposent sur la stratégie à adopter pour la relancer. En d'autres termes, l'Europe cherche sa croissance, constate la Croix, qui note que secouée par les menaces sur la Grèce et l'Espagne, l'Union veut trouver les bonnes mesures de relance. De son côté, l'Humanité met en exergue une déclaration du leader de la gauche radicale en Grèce, selon lequel le problème n'est pas grec, mais européen, c'est clair. Réforme des retraites, le MEDEF sonne l'alarme à la une du quotidien économique Les Échos, qui souligne que la patronne des patrons, Laurence Parisot, juge que le retour partiel aux 60 ans créerait un choc insupportable pour les régimes de retraite complémentaires des salariés des cadres Argic et Arco. Je cite, « Cette réforme via la publication d'un décret veut dire que cela serait immédiatement applicable aux deux régimes. Or, ils ne sont pas prêts à supporter un tel choc. » Côté sport, en Ligue 1 de foot, une saison s'achève, une nouvelle se prépare. En une, l'équipe a réuni les présidents du champion Montpellier et de son dauphin, le PSG. Tous deux tournés vers l'avenir. Vous noterez qu'ils sont quand même dos à dos. Enfin, l'image du jour, c'est le regard toujours amusé, toujours amusant de Plantu en une du Monde sur le jeune patron de Facebook qui doit faire face ou plutôt se cacher du côté de Wall Street. L'entrée du groupe en bourse étant une catastrophe. Faut-il le plaindre? Vous avez jusqu'à demain pour y réfléchir. À demain, à la même heure.